A Christian by any chance? Very, very much so. Like, why is that exactly? Jesus saved my life. I'm a sinner, gave my life to Christ, most important decision I ever made. So you believe the Bible is real? Yes, I believe the Bible is true and real. Yeah. Why is that? Well, I could give you the technical answer. There's never been an archaeological discovery that has contradicted the truth of the Bible. And then, of course, the wisdom. There's not a truth of the Bible that if you apply to your life does not improve dramatically. And then finally, we have the most accurate and transparent, historically robust account that one can have of the most important figure ever to live in the history of the world, Jesus of Nazareth. And the resurrection is the pinpoint of my belief that Jesus did rise from the grave so that we may live. What makes Christian mythology real? So that's not mythology, but that is theology. If Genesis 1:1 and the resurrection is true, anything in the Bible is possible. You're looking at the greatest miracle. The greatest miracle is creation. And then the fact that Jesus rose from the dead. And I say, how do you know that Jesus rose from the dead? Well, show me another historical piece of a story where so many people willingly died a brutal death for a lie. Every single person around him had everything to lose, and yet they went to the absolute death, from Paul to Peter to the half-brother of James, saying that Jesus is Lord, Jesus rose from the dead. Not to mention, if you were going to fake a story, you would not use female witnesses in the ancient world. In the scriptures, it said that the women were the first one to see Jesus Christ. If you're trying to fake a story, you would never do that. Salut les amis. Et voilà, je reviens. Je crois que j'ai eu mon signal aujourd'hui. Mon signe. Et c'est un signe qui est terrible. Ce signe, c'est celui de Charlie Kirk. Quoi qu'on en pense, quelle que soit notre position politique, un frère est mort. Un frère est mort. Une voix qui parlait sans arrêt de Jésus. Sans arrêt. Qui donnait la possibilité à chacun et chacune de lui poser des questions lors de meetings qui étaient énormes avec des milliers de personnes, où chacun et chacune était libre de lui poser toutes les questions et de lui dire tout ce qu'il voulait, et à qui il répondait toujours avec sagesse, force, calme, paix et vérité. Charlie Kirk était un disciple de Jésus-Christ. C'était un frère, et aujourd'hui les médias le présentent comme un ultra-conservateur d'extrême droite. Quel magnifique résumé. Et je dis ça avec forcément beaucoup d'ironie. Alors aujourd'hui, si je fais ce message, c'est pour vous dire à vous, les chrétiens. Il est temps. Il est temps de prendre vos armes et de passer à l'offensive. Le temps est compté. Devant des caméras et devant la planète entière. En Occident. Dans une nation qui a été fondée sur Jésus-Christ et sur la Bible. Un chrétien, non seulement professant Christ de sa bouche, mais aussi par ses actes et par sa vie, a été tué. Évidemment, on le sait, parce qu'on sait qu'on ne lutte pas contre la chair et le sang, que cette œuvre est l'œuvre du diable. Aujourd'hui, un chrétien est tué parce qu'il dit la vérité. Tout simplement. Si on faisait de toute la masse de chrétiens au niveau du monde un pays, alors on saurait qu'actuellement le pays le plus condamné, le plus torturé, le plus mis à mal et le plus tué est le pays des chrétiens. Charlie Kirk a été tué parce qu'il professait la vie. Charlie Kirk a été tué parce qu'il professait Jésus-Christ. Charlie Kirk a été tué parce qu'il défendait Israël. Charlie Kirk a été tué parce qu'il défendait la vie. Charlie Kirk a été tué parce qu'il défendait Jésus-Christ. Tout son être était pour Jésus-Christ. Tout ce qu'il a fait était pour Jésus-Christ. Et je répète ce mot-là de Jésus-Christ. Il est temps, vous, chrétiens, disciples de Christ, que vous preniez votre armure et l'épée de l'esprit et que vous rentriez dans l'offensive. Il est clair et évident pour nous tous que nous savons, au regard de l'actualité, que le retour de Christ est très proche. Certains attendent l'enlèvement avec impatience. Pour moi, c'est une erreur. Pourquoi? Parce qu'on rentre dans des temps difficiles. Et croire encore aujourd'hui que nous y échapperons, c'est se leurrer. C'est tout simplement se leurrer. Nous vivrons des tribulations. Que vous la qualifiez de petite ou de grande tribulation, nous vivrons des tribulations. Et ce qui s'est passé avec Charlie Kirk
le montre. C'est évident. Nous avons reçu un esprit de force. Il est temps de sortir de la peur. Il est temps de sortir de la timidité. Il est l'heure pour les chrétiens de passer à l'offensive, bien entendu. Et nous le savons, et je le vois en ayant discuté hier avec une sœur, nous sommes plusieurs à intercéder dans les larmes et dans les pleurs pour le réveil de notre nation. Et nous voyons que la France rentre dans le chaos et que les Français sont manipulés par ceux qui provoquent le chaos en pensant être libres de leurs actions alors qu'elles ne sont que le résultat d'un chaos qui est engendré par une élite qui, nous le savons, ne fait pas partie du camp du bien. Bien sûr, nous devons bénir nos autorités et prier pour elles, bien entendu. Et je ne crois pas que nous sommes appelés à choisir un camp politique ou un autre, mais toujours à choisir Jésus-Christ en premier et son esprit, l'esprit de la vérité, cet esprit qui va convaincre le monde de péché, de justice et de repentance. Et c'est de ça dont nous avons besoin. Nous avons besoin de chrétiens fiers de l'être, de chrétiens qui sont vraiment des disciples de Jésus-Christ, parce que même les démons croient. Notre croyance ne suffit pas. Quand est-ce qu'on va le comprendre? Il n'est plus question d'équilibrer des forces, comme on peut le lire et le voir dans certains médias, films, livres. Il est temps de remporter la victoire. Notre nation est en train de se perdre. Réellement. Je ne vais pas faire ici un résumé de toutes les choses factuelles qui sont en train d'être légiférées et acceptées comme bonnes, comme sages, comme justes. Il est temps de se réveiller. Bien sûr, nous devons intercéder avec supplication et avec force pour le réveil de notre pays. Mais nous devons aussi nous réveiller. Il est temps, les amis, de prendre vos armes et de rentrer dans l'offensive. Il n'est pas question ici de venger un frère. Il n'est pas question de faire une croisade comme celle du passé. Il n'est pas question de faire un crime. Il est question de prendre l'épée de l'esprit. Notre armure est offensive. Celle de Éphésiens 6. Jésus arrive. Aujourd'hui, un frère est mort. Et ceux qui savaient ce qu'il faisait et ce qu'il disait sont comme moi aujourd'hui dans la tristesse. Et nous devons prier pour sa famille, bien sûr. Mais nous devons agir. Nous devons agir. Le chaos, on sait de qui il vient. On sait par qui il est provoqué. Et nous le savons. La paix ne viendra qu'avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, les gens sont manipulés par des démons. Et ils ne s'en rendent même plus compte. Le combat, il est spirituel. Arrêtez de vouloir combattre votre propre péché, alors que vous avez été enterré avec Christ et que vous êtes devenu une nouvelle créature. Rentrez dans le combat de la foi. Arrêtez d'avoir peur pour votre vie, pour votre confort, pour votre carrière, pour vos finances, pour votre travail. Devenez des disciples de Jésus-Christ. Arrêtez de trouver des excuses dans le fait de ne pas pouvoir annoncer l'évangile parce que soi-disant vous n'avez pas le droit là où vous êtes. Soyez des disciples de Jésus-Christ. Il est temps, les amis. Dieu va s'occuper de vous. Regardez Charlie Kirk. Soyons une voix comme il l'a été. Aujourd'hui, une graine a été enterrée. Mais c'est sûrement pour que d'autres voix se lèvent. Le jour où la France professera Jésus-Christ comme Charlie Kirk l'a fait, on pourra dire qu'il y a un miracle dans notre nation. Ça, c'est évident. Nous savons qu'est-ce qui tient la France comme pouvoir, quel pouvoir réel tient la France, et ce depuis des siècles, depuis au moins la Révolution, en réalité. Et c'est dur de le dire parce que ça touche aussi nos sphères religieuses, qu'elles soient catholiques ou protestantes ou évangéliques d'ailleurs. Mais le pouvoir qu'il y a derrière, c'est clairement la franc-maçonnerie, cet esprit des Lumières. N'importe quel initié vous le dira. Arrivé à un certain degré, nous savons que c'est un culte à Satan.
et à personne d'autre. Et ce culte ne touche pas que nos élites politiques, elle touche toute l'élite française. Et aujourd'hui, le peuple se retrouve à manifester, à vouloir faire des blocages, alors que c'est clairement voulu par cet ordre qui professe non Jésus-Christ, mais le chaos, et dont le maître n'est pas Dieu, mais Satan. Et le peuple se retrouve à être une marionnette de Satan. Quand on en arrive au point de mettre dans la Constitution l'avortement, il faut se poser des questions. Et aujourd'hui, on préfère dire que ceux qui disent cela sont des fascistes, des extrémistes, des conservateurs, des gens d'extrême droite, quitte à vouloir défendre une extrême gauche qui, elle, est réellement problématique. Et en face de vous, vous avez une personne qui a été élevée dans la gauche. Je ne crois pas dans la politique et ça fait longtemps que je n'y crois plus. Parce que pour moi, derrière tous ces partis qui aujourd'hui n'en font plus qu'un, il y a une seule et même personne. Et c'est Satan. Je crois qu'il faut qu'on arrête de jouer aux autruches qui enterrons notre tête dans le sable pour ne rien voir. Je crois qu'il est vraiment temps, et je le redis encore, de prendre nos armes et de passer à l'offensive. Cet homme qui est mort, Charlie Kirk, c'est notre frère. Et s'il a été tué, ce n'est pas à cause de sa position politique. C'est parce qu'il a l'Esprit Saint en lui. Si tu n'es pas avec Christ, tu es contre Christ. Sur cette terre, il n'y a que deux camps. Il n'y a pas de gris. Il y a les enfants de Dieu. Et il y a les enfants de Satan. Et il y a d'ailleurs beaucoup d'enfants de Satan qui n'ont même pas conscience qu'ils sont enfants de Satan. On est dans une doctrine où on nous dit « tout est paix, tout est amour, nous sommes tous frères, nous sommes tous enfants de Dieu ou de l'univers ». Mais c'est faux, ce n'est pas le message de la Bible. Le message de Jésus-Christ est toujours le même, aujourd'hui, et frappe encore plus fort. Il n'y a que Jésus-Christ qui est moqué et insulté, jamais aucun autre prophète. Et ses disciples sont morts dans d'atroces souffrances pour avoir professé cette vérité d'un Jésus-Christ qui est venu pour sauver l'humanité, qui est ressuscité et qui reviendra pour juger le monde. Nous sommes encore dans le temps de la grâce. Il est temps de se repentir. Il est temps de revenir à Jésus. Il est temps. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par lui. Et là, je parle du vrai Jésus-Christ. Pas du Jésus-Christ maître ascensionné ou énergie ou gourou de je ne sais quelle secte ou spiritualité. Mais du Fils de Dieu, qui est Dieu lui-même. Celui dont Jean a dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole est Dieu. Et cette parole s'est faite chair et le monde ne l'a point reconnue. Tout ce qui arrive aujourd'hui pointe vers Jésus-Christ, Yeshua, Hamashiach. Tout. Les prophéties sont toutes en train de s'accomplir sous nos yeux. Lisez la Bible, ouvrez-la. Le combat est spirituel. Il est spirituel. Choisis ton camp. Choisis la vie. C'est toujours ce que Dieu te présentera. La vie ou la mort. Choisis la vie avec un grand V. Humilie-toi devant ton Créateur. Reconnais tes mauvaises voies. Reviens à lui. Il t'aime. Il veut ton bien. Et tout aujourd'hui veut t'éloigner de cette vérité que Charlie Kirk annonçait. Il est temps
peuple chrétien français, de reprendre ta bannière, de reprendre ton armure et de reprendre ton épée. Il est vraiment temps. Arrête de te chercher des excuses. Tu ne seras jamais assez guéri, jamais assez restauré, jamais assez propre, jamais assez parfait pour servir Christ. Et s'il te manque du temps, soi-disant, eh bien, règle ça. Notre priorité doit rester l'annonce de l'Évangile à tout prix. Nous avons un trésor et un feu à l'intérieur de nous. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes disciples de Jésus-Christ parce que nous avons reçu cet esprit d'adoption qui nous fait crier « Abba, Père !» Et aujourd'hui, effectivement, toute la création soupire après la révélation des fils et des filles de Dieu. Et toi, tu voudrais garder ça pour toi parce que tu as peur, parce que soi-disant tu n'as pas le temps, parce que tu ne sais pas faire, parce que tu as peur de perdre ton travail et tes finances, de ne pas pouvoir payer tes prêts, parce que soi-disant tu n'as pas le droit de parler de ta foi. Et pendant ce temps-là, des âmes se perdent. Et pendant ce temps-là, l'ennemi gagne du terrain. Nous devons reconquérir le territoire. Cette terre est pour Dieu et Dieu veut se glorifier en France. Dieu veut rallumer les voix prophétiques. Dieu veut à nouveau faire des miracles, des signes, des prodiges. Dieu veut à nouveau guérir cette nation, libérer cette nation, chasser les démons de cette nation, tous ces esprits impurs, tous ces esprits méchants, tous ces esprits manipulateurs. Arrête de te cacher derrière ton écran, arrête de te cacher derrière ta vie, derrière ton confort, derrière ta carrière, derrière ton travail. As-tu la foi ? Dieu s'occupera toujours de toi, même si tu perds ce que tu penses être bon pour toi. Et tu le sais. Et tu le sais. En cette année 2025, crois-moi, nous sommes vraiment dans un tournant. Et la fin de ce monde est vraiment très 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 proche. Et la fin de la grâce, du temps de la grâce aussi l'est. Annonce Jésus-Christ. Sois ambitieux dans cette annonce de l'Évangile. Ne sème pas seulement des toutes petites graines. Envoie toute l'annonce de l'Évangile. Ne te contente pas de donner des petits papiers. Annonce l'Évangile. Tu connais ce message. Et je le redis ici. Si tu ne sais pas annoncer l'Évangile, apprends à le faire. L'épée de l'Esprit, c'est pour annoncer l'Évangile. Si tu as reçu le Saint-Esprit, c'est pour annoncer l'Évangile. Un chrétien qui ne sait pas annoncer l'Évangile, tu ne penses pas que c'est problématique? Un chrétien qui ne veut pas annoncer l'Évangile parce que ceci, parce que cela, tu ne penses pas que c'est problématique? Plutôt que de rester dans le constat que les ténèbres augmentent, il est temps, et je te parle à toi comme je me parle à moi, que nous reprenions notre place de disciples de Jésus-Christ, quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Les temps sont courts. S'il te plaît, ne pars pas de cette vidéo juste en te disant que mon message est super, mais mets en pratique ce que tu as entendu. Tout ce que tu as entendu dans ton église, ce n'est pas juste pour que tu dises que c'est bien. C'est pour t'équiper, pour que tu sortes de cette église, que tu partages ce trésor. Il est temps, peuple de Dieu de France, de reprendre ton armure, de reprendre ton épée, de remettre ton casque et de passer à l'offensive. Ce Éphésiens 6 que tu lis et que tu connais si bien n'est pas juste pour les petits combats dans ta vie personnelle. Il est à destination des disciples de Jésus-Christ qui ont été persécutés à cause de la profession de leur foi. La laïcité est devenue religion d'État. Elle est tout à fait spirituelle.
Et tu le sais. Aujourd'hui, que ce soit notre président ou des gens qui courent à la présidence pour 2027 parlent de vision, de mission, de bonnes nouvelles, de quelque chose à répandre, un message à répandre sur toute la France. Ouvre les yeux et reprends tes armes. Juste une chose que j'avais à cœur d'ajouter, que j'ai écrit ce matin sur Instagram. Ne nous cachons plus derrière nos écrans à admirer nos héros de la foi. Devenons des héros de la foi. Soyez bénis. That would. You want to be remembered? I mean, if I die? Everything just goes away. How would you, if you could be associated with one thing, how would you want to be remembered? I want to be remembered for courage for my faith. That would be the most important thing. Most important thing is my faith.